Clairement! Tu sais, comme tu l'as dit, genre, aujourd'hui, c'est comme un peu une wave, là, les podcasts. Est-ce que vous pensez qu'il y a, genre, trop de podcasts, là, en live? Ouais. Parce que, pour vrai, là, genre, je scroll ces réseaux sociaux, puis c'est genre un nouveau podcast, puis un nouveau podcast, puis un nouveau podcast. Puis il y en a une couple qui s'abonnent, genre, tu sais, à nous autres, puis on les voit, là, puis eux autres commencent, là. Ben, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Tu sais, c'est un domaine qui se renouvelle. T'essaies d'avoir de différents orateurs, puis je pense qu'il y a une crowd pour tout le monde. Ouais. Ben, Ça dépend ce que tu vises. Tu sais, je pense pas que c'est tous les podcasts qui se créent qui veulent vivre du podcast. You know? Il y en a beaucoup qui l'utilisent justement pour la création 100%. de contenu. C'est un médium qui va se démocratiser de plus en plus pour faire valoir des points. Moi, même en entreprise, là, je trouve que on voit les agents immobiliers qui commencent à embarquer là-dedans. J'ai rencontré Moi en aussi, à plus, ma job, là, on est en train de planifier quelque chose dans ce sens-là. Mais la pub, ça s'en va sur les réseaux sociaux maintenant. Puis, qu'est-ce que tu fais ces réseaux sociaux? Tu t'éduques ou tu te divertis. Tu fais pas grand-chose de plus que ces deux affaires-là. Tu sais. Fait que, c'est quoi le meilleur moyen pour créer du contenu, de faire de la bonne publicité? Ben, moi, je pense que le podcast, c'est un crise de bon médium parce que t'as pas plus vrai, t'as pas plus authentique comme moyen de communication. Tu peux éduquer en format long, puis genre redécouler ça en plein de micro-clips, genre intéressants. Fait que je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les domaines. Puis 100%. c'est nice que ça se démocratise un peu. Ça devient... Ben, tu sais, c'est pour ceux, mettons, qui ont des studios et tout, c'est une menace parce que c'est de plus en plus facile de faire un podcast. Tu peux te faire un beau kit de podcast à moins de 5 000 $ de budget. Là. Mais c'est de la job, mais c'est du bon contenu. Puis t'as pas plus vrai. Tu sais, c'est comme avoir une conversation one-on-one. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant de ce médium-là. On enlève un peu l'aspect... fake, l'aspect cinématographique justement de la création de contenu. C'est comme t'as pas plus... C'est du documentaire real-time. Là. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, moi, je pense un peu de même, mais je pense aussi de la façon que, oui, je trouve qu'il y en a beaucoup, puis je trouve qu'il y en a trop. Parce que en ce moment, c'est ce qui est populaire, c'est ce qui fonctionne, ces réseaux sociaux. Tu sais, à un moment donné, il y a eu comme un bout là, où est-ce que c'était les vlogs, puis là, maintenant, c'est comme un peu genre, tu sais, genre du MrBeast avec genre du podcast, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est un médium qui marche beaucoup. Puis tu sais, c'est un médium qui a eu beaucoup genre de publicité que c'était la nouvelle wave. Puis 100%, c'est la nouvelle wave. Sauf que, tu sais, oui, il y en a extrêmement beaucoup. Sauf qu'il y en a beaucoup là-dedans que je vois qui start. Puis c'est pas pour, mettons, démotiver les gens, mais je sais qu'ils vont dropper. À un moment donné. Je sais qu'ils vont dropper à un moment donné. Il y a un gros bassin de ces gens-là qui vont lâcher parce que c'est fucking tough, pour vrai, parce que Chris, si admettons t'es personne, comme nous autres, là, genre c'est tough, c'est encore crissement tough. Là. Si t'es personne, t'es pas connu ou whatever, puis tu te lances à faire ça devient vraiment difficile là, de genre d'avoir des écoutes puis tout. Quand t'as pas d'écoute, t'es comme là, tu le fais un peu pour quoi? Mais fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter ça, ils vont laisser ils vont laisser leur podcast de côté. Là. Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on a déjà scrollé sur TikTok qui ont déjà arrêté, là, qui ont laissé le projet à l'eau. Puis Mais je trouve que ça paraît. Excuse. Vas-y. Je trouve que ça paraît aussi quand quelqu'un fait un podcast pour les mauvaises raisons, genre. Je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment qui c'est comme tout le monde fait un podcast, je vais en faire un. Puis là, ils se rendent compte que c'est de la job finalement. Finalement, c'est pas qu'est-ce que je pensais. Puis là, justement, ils lâchent. Puis je trouve que ça paraît déjà après 2-3 épisodes que le gars ou la fille, whatever, la personne, comme. Moi, je trouve que ça paraît genre dans les premiers épisodes que genre ça t'offre pas. Genre. Il y a beaucoup de podcasts qui se lancent, mais après, ça fait la courbe à chute assez vite. Puis à un moment donné, là, ce médium-là, ça sera plus comme que c'était, ça sera plus populaire, genre. Comme les vlogs, là, les 100%. vlogs sur YouTube was the shit back then. Puis là, maintenant, c'est encore présent, mais ça l'est moins. Mais il y en a qui ont survécu au travers de ça, genre. Tu sais, comme moi, je considère que, tu sais, en un moment donné, je sais que ça va devenir moins populaire puis ça va mourir. Je sais que le podcast, c'est genre qui va survivre de ça. Tu sais, je sais que nous autres, on a comme pour but de survivre de ça puis genre garder ça, que ça continue à fonctionner. Mais tu sais, comme, allez-y, là, tout le monde qui veut se lancer en podcast, allez-y, mais c'est crissement difficile, genre. Ben, moi, je trouve, au-delà de juste vivre du podcast, je trouve que ça m'a tellement apporté beaucoup dans ma vie au niveau communicationnel. J'ai ma nouvelle job à cause du podcast, littéralement. C'est une job
oui, on prend 10% de ton salaire. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut que ma job inclut beaucoup de parler avec le monde. J'ai passé à je vous ai pas dit, hein, j'ai passé à TVA cette semaine. Ah ouais? Je vous montrerai, là, mais c'est genre, j'ai développé des skills de communication qui ont fait en sorte que je suis même plus dans le domaine des effets spéciaux. Tu sais, genre, j'ai pas eu besoin d'aller à l'école en marketing pour me trouver une job en marketing juste à cause du podcast. Parce que j'ai démontré une certaine volonté, exactement, une certaine expertise, un vouloir, tu sais, de comme partir de rien et essayer de rise and shine. Fait que j'ai hâte de voir aussi dans le futur ce que ça va faire, cette plateforme-là. Peut-être que le Temps Mort Podcast, ça va devenir une émission de télé, là, ou genre les testeurs, les testeurs qui reviennent d'ailleurs. Hein, ça, ça recommence? Ouais, ça recommence. Avec qui? C'est encore les mêmes? Étienne Boulay puis Patrick. Ah ouais? Cette fois-ci, Étienne Boulay va être à jeun. Il sera pas scrap. Mais ils vont faire des tests qu'ils ont déjà fait aussi, voir si leur corps est ça évolue. C'est sur Vrag ou j'espère que non, c'est sur télé, Z, je pense. Mais est-ce que... On devrait le mettre sur Internet. Est-ce que ton cours de lancement d'entreprise, ça t'a aidé un peu aussi dans le marketing, I guess? Fuck Pas all. tant. Non? Lancement d'entreprise, C'était c'est pas vraiment marketing, c'est plus c'est quoi rouler une business. C'est quoi que tu dois savoir pour comprendre c'est quoi la gestion d'une entreprise, tu sais, mais pas orienté publicitaire ou quoi que ce soit. Là. Quand on le faisait, là, OK, là, il y a tellement d'affaires, on était comme... Il y a plein d'affaires qu'on apprenait puis qu'on a déjà, genre, figure out, tu sais, qu'on avait déjà passé au travers. Mais je sais pas ce que j'allais dire de plus avec ça. Là. Merci de ton intervention. Ben, moi aussi, c'est drôle, c'est à cause du podcast que j'ai été engagé au bar. Parce que genre, je vais m'occuper des réseaux sociaux dans quand même pas longtemps. Là, genre. Ok, wow, yo, c'est fou. Non, mais c'est comme, pour vrai, quand t'as un projet puis t'es motivé, tu y crois, c'est un long shot. Si tu te lances dans le podcast demain, dis-toi que c'est un long shot. Tu peux pas t'attendre à ce que ça fonctionne du premier coup, à part, tu sais, comme GNT, quand il est parti prendre un break, ça a tout de suite explosé, mais GNT, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Aussi, là. Fait que c'est pour ça que ça a parti rapidement de même. Ça là, faisait mais 2 ans qu'il paraît faire un podcast. Aussi. Fait que, you know. Ouais, ben, pour vrai, moi, à un moment donné, c'était shot. Tellement une réalisation que, tu sais, quand t'as dit que tu t'es fait clairement engager à ta job à cause un peu du podcast pis tout, pis j'étais comme, hey, tabarnak, dans un sens, genre, tu sais, moi, j'ai jamais vu ça comme si c'était genre, oui, c'est un real thing, mais j'ai jamais vu ça comme si c'était comme, le monde, ils peuvent considérer ça comme si c'était vrai, là, tu sais, comme si c'était professionnel dans un sens, quand c'est tout à fait professionnel. Bien mais sûr. La vision des gens, je pensais pas nécessairement que c'était ça. Puis genre, Chris, dans un sens, man, genre, fait 4 ans qu'on fait ça. Là. Genre, on était dans les premiers, là, avec genre Daily Buffer sous-écoute, le sans filtre, le temps d'un jujube. Puis il y avait nous autres, mais on était extrêmement petits, genre. Genre, il y avait 3 bières. 3 bières. Bon, il y en a une couple, c'est sûr que j'en manque. Mais tu sais, comme pour vrai, on était peut-être top 15. Là, il y en a comme top 15 000. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, à un moment donné, c'était comme une réalisation. Genre, shit, genre, c'est vraiment... Parce que ça...